Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette Minute Éco, organisée en direct sur le stand du Siècle Vert. Les Français ne le savent peut-être pas. La filière semence aujourd'hui française est c'est le numéro 1 mondial dans ce secteur. Elle dégage 1 milliard d'euros d'excédent commercial. Je suis avec Damien Bourgarel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de Limagrain. Limagrain, c'est une coopérative, mais vous êtes aussi via Villemorin le 4e semencier mondial. On est en direct du Salon de l'Agriculture. On parle aujourd'hui, évidemment, l'actualité aujourd'hui, c'est le coronavirus, mais le directeur de l'ANSES disait attention, les virus, ce n'est pas seulement la santé humaine, c'est aussi la santé du végétal, et on le voit bien avec le réchauffement climatique, on va devoir répondre demain à de nouveaux enjeux sanitaires. C'est le cas notamment en Bretagne actuellement avec ce virus qui touche les producteurs de tomates. Alors, comment vous, semencier, 4e mondial, vous préparez ces grands enjeux climatiques, performances dans vos centres de recherche? Oui, la semence, c'est de travailler pour deux cibles, l'agriculteur et le consommateur. Et donc pour l'agriculteur, c'est produire la bonne quantité au bon prix, au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire effectivement être capable de se protéger contre tous les agresseurs. Et c'est pas nouveau. Hein, les virus, c'est pas nouveau. Vous avez aussi des insectes, vous avez aussi le stress de la sécheresse. Tous ces éléments-là, la semence est un concentré de solutions qui permet d'aider le producteur à bien faire son métier de producteur de légumes, de producteur de blé, de producteur de maïs. Alors, vous évoquez le stress hydrique. Hein. On voit que c'est un enjeu majeur. Est-ce que déjà les semenciers ont des réponses qui vont permettre d'avoir des plantes plus résistantes ? Oui, bien sûr, c'est un axe de travail depuis de nombreuses années, hein, probablement 10 à 20 ans. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai vu des champs de sélection de maïs où on va imiter la sécheresse. Ça veut dire qu'on va mettre en fait un ombrage au-dessus pour empêcher l'eau d'arriver, imiter la sécheresse et observer quelles sont on appelle ça les variétés, quelles sont les graines qui passent le mieux ces épisodes de sécheresse. Juste un rappel, on ne fera pas pousser les plantes sans eau. On va permettre aux plantes éventuellement de mieux résister à un épisode dans lequel elles vont manquer d'eau et elles vont peut-être se mettre en protection le temps ensuite de produire plus tard. Donc on a déjà, nous, chez Limagrain, des réponses. On a une gamme de maïs qu'on appelle Hydranéo qui ont une aptitude particulière à résister à la sécheresse. Alors on le voit, la biodiversité est sous pression. Est-ce que la richesse des ressources végétales, notamment en semences, est préservée pour trouver des solutions demain ? Alors c'est le métier du semencier, c'est de pouvoir accéder au maximum de ressources génétiques. Donc l'ensemble des semenciers sont très concernés, donc ils participent à des programmes communs de conservation des semences. Alors vous avez plusieurs méthodes de conservation. Par exemple, il y a un centre très célèbre qui est en Norvège, dans le Svalbard. Mais vous avez aussi la conservation in situ dans les champs. Nous-mêmes, chez Limagrain, on va venir régulièrement remultiplier nos ressources génétiques pour les conserver, pour être capable demain de trouver des réponses à des problèmes qui arriveront demain. Et on ne peut pas les identifier aujourd'hui. Comme vous le dites, les virus, ceux de demain, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui. Alors, on est sur un continent européen qui ne veut pas des OGM. Il y a un arrêt, il y a le Conseil d'État qui vient de rendre une décision et qui, en s'appuyant sur un avis de la Cour de justice européenne, qui ferme la route aux nouvelles techniques de sélection végétale. Quel est votre point de vue sur ce sujet et qu'est-ce que ça implique pour la filière semence française ? Alors moi, je pense que l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt des consommateurs, c'est de pouvoir avoir accès au maximum de techniques pour répondre à ces enjeux demain de changement climatique, de production. Donc oui, les nouvelles techniques de sélection, pour nous, c'est un enjeu. Aujourd'hui, il semblerait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Europe, elles ne seront pas acceptées en tant que telles. Ça veut probablement dire essayer de
rouvrir ce débat pour en comprendre les bénéfices, et notamment les bénéfices par rapport à ce qui intéresse aujourd'hui, je dirais, le citoyen français, le citoyen européen, plus de qualité dans les assiettes et probablement une meilleure adaptation au changement climatique. Alors, c'est des nouvelles techniques de sélection, hein, de mutagénèse. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Les nouvelles techniques de sélection permettent de faire ce qui se passe dans la nature. Vous avez très régulièrement des mutations naturelles qui ont lieu dans la nature et elles permettent de les reproduire pour pouvoir avoir accès à plus de ressources génétiques, plus de variabilité. Vous avez, et ça de manière extrêmement ciblée. Vous pouvez éventuellement avoir accès à une fonction qui va s'allumer ou qui va s'éteindre. Et ça, c'est des choses que l'on observe dans la nature et que l'on peut observer également avec ces nouvelles techniques de sélection. Donc en clair, il n'y a pas d'ADN étranger dans les nouvelles techniques de sélection. C'est pour ça que, à notre sens, c'est vraiment très différent des OGM où il y avait l'introduction d'un morceau d'ADN provenant d'une autre espèce. Donc clairement, ce n'est pas la transgénèse. Ce n'est pas de la Ce transgénèse. n'est pas un corps étranger dans la plante. Il n'y a pas d'ADN étranger qui est mis dans la plante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est simplement on accélère le processus de sélection variétale? C'est ça, oui, on peut le dire comme ça. C'est un gain de temps, un gain d'efficacité. Ça permet de fortement cibler et de trouver directement finalement ce que l'on cherche. Mais alors, il y a déjà des plantes qui bénéficient de ces techniques aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique sur le marché français? Est-ce qu'elles vont disparaître? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de plantes issues des nouvelles techniques de sélection qui sont sur les marchés. Ce n'est que dans les laboratoires de recherche, en attendant une clarification évidemment sur le statut réglementaire. Donc c'est totalement exclu d'avoir des plantes issues de ces nouvelles techniques aujourd'hui sur le marché. Alors une dernière question, parce que vous êtes le 4e semencier mondial, qu'est-ce que ça implique pour vos centres de recherche? Est-ce que vous allez continuer vos travaux en France ou est-ce que vous allez les délocaliser dans des pays où ces techniques-là sont autorisées? Alors on peut toujours faire de la recherche, je dirais, en laboratoire, dans des serres fermées, mais effectivement, si demain il ne nous est pas possible de faire de la recherche en plein champ, la recherche concernant ces techniques-là sera faite dans les pays qui l'acceptent. La sélection, c'est un ensemble de techniques. De toute façon, nous continuerons à sélectionner et à produire des semences pour le marché français, pour le marché européen, et avoir effectivement des centres de recherche. On en a partout dans le monde. On a à peu près 100 centres de recherche partout dans le monde. C'est important d'être sur les territoires, sur les terroirs. Les plantes, elles ne vivent pas hors sol, elles vivent dans un terroir particulier. Merci Damien Bourgarel, donc directeur général de l'Imagrin. Merci.